MoNews avec Constance Dossé, la présidente du tribunal de commerce. Bonjour. Bonjour Monsieur Mathieu. Avec vous, Madame Dossé, on va évoquer justement ce colloque qui a lieu ce vendredi ici à Cayenne avec l'Université de Guyane et avec la CTG. Euh, Quel est l'objectif? Pourquoi avoir fait un colloque, le tribunal de commerce, qui n'est pas forcément en première ligne, en tout cas aux yeux du grand public? C'est vraiment pour répondre à des questionnements et des besoins pour les chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs également? Alors en fait, vous avez la réponse dans votre question, Monsieur Mathieu, puisque en réalité, ce colloque, il a été monté sur le constat que le tribunal de commerce était très peu saisi en procédure collective et qu'en réalité, les chefs d'entreprise n'avaient pas réellement la connaissance des procédures qui étaient mises à leur disposition pour les soutenir, pour les aider lorsqu'ils rencontraient des difficultés. Donc tout l'intérêt de ce colloque est de permettre aux chefs d'entreprise de se confronter à leurs difficultés et de savoir, le cas échéant, vers qui se tourner, quels sont leurs interlocuteurs. C'est pour ça qu'on a prévu des interventions d'abord en amphithéâtre de manière très générale pour présenter les dispositifs qui existent, présenter les acteurs qui existent et aborder aussi un thème qui me tient particulièrement à cœur, enfin qui tient particulièrement à cœur à toute la juridiction commerciale, c'est également de excusez-moi, d'aller sur le versant personnel et des difficultés personnelles et psychologiques que peuvent rencontrer les chefs d'entreprise lorsqu'ils sont en difficulté économique ou financière. Aujourd'hui, il y a des réponses qui peuvent exister, mais qui ne sont pas connues en fait. C'est ça, des entrepreneurs? Ben, le constat qui était fait en Guyane avant la crise sanitaire, c'était que l'activité commerciale en termes de procédure collective restait très restreinte. Et à mon avis, ne reflète pas les difficultés que peuvent rencontrer les chefs d'entreprise. C'est un constat qui s'est généralisé sur tout le territoire national, en métropole comme en outre-mer, de voir que malgré toutes les difficultés qu'ont pu rencontrer les entreprises, très certainement aussi grâce aux soutiens qui ont été mis en place par l'État et aux dispositifs qui ont été adaptés, les chefs d'entreprise ne se sont pas saisis des procédures qui existaient alors, qui existent toujours et qui ont pour premier lieu de les soutenir et de les accompagner dans les difficultés. Alors, ce vendredi, quel est le programme justement de ce colloque? Alors, dans la matinée, nous avons des interventions, donc, comme je vous disais, de personnes de sachants, on va les nommer comme ça. Monsieur François-Xavier Lucas et Monsieur Berthelot, qui sont tous les deux enseignants à Sciences Po Paris pour Monsieur Berthelot et à Paris 1 pour Monsieur Lucas, viendront présenter des dispositifs actuels en place. Nous avons également des interventions des interlocuteurs locaux, donc les AGMJ, Maître Miroite, Maître Bess. Également les interventions des greffiers de commerce, Maître Dunoyer, qui est la greffière de commerce à Cayenne depuis janvier 2020, on va dire pour simplifier les choses comme ça, et de Maître Fort, qui a exercé en tant que greffier suppléant à Cayenne et qui est greffier de commerce à Saint-Étienne. Nous faisons également participer à ce colloque Maître Bignet, qui est greffier de commerce à Saintes et qui est cofondateur du dispositif APESA, qui est un dispositif qu'on souhaite voir déployé en Guyane à compter du premier semestre 2022, qui est une aide aux entrepreneurs, une aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance. Il y a beaucoup de souffrance en fait, même si vous disiez c'est peut-être pas forcément, il n'y a pas beaucoup de recours actuellement. Il y a des entrepreneurs qui souffrent, qui ferment leur boîte ou qui ont des problèmes de santé y compris. Alors, au niveau du RCS, on constate un grand nombre de fermetures de sociétés, sans passer par des procédures collectives. Au niveau des procédures collectives, l'activité est, je ne vais pas dire à l'arrêt, mais est très ralentie depuis maintenant 18 mois. S'agissant de la souffrance psychologique, c'est une très bonne question. C'est en fait une question qu'on ne pose jamais aux entrepreneurs. Et c'est une question que je souhaite voir poser, puisque je souhaite en fait aborder la gestion de l'entreprise dans sa globalité et pas uniquement sur le versant économique. Quelles sont les perspectives derrière? C'est-à-dire, il y a des dispositifs, vous les présentez, les chefs d'entreprise peuvent poser des questions, ils peuvent assister. Il y a une jauge limitée d'ailleurs à cause de la crise sanitaire. Comment ça va se passer aussi pour concrètement Alors au niveau de la présence, au niveau du présentiel, on a été obligé de limiter la jauge à 100 personnes puisque le grand amphithéâtre de l'Université de Guyane
pourrait accueillir en temps normal 300 personnes. Afin de respecter la distanciation sociale, on a limité à 100 personnes en présentiel. Maintenant, la CCI, que je remercie, s'est engagée à diffuser en fait les interventions de ce colloque sur leur Facebook Live. Et pour y assister en présentiel, il fallait, on peut peut-être toujours s'inscrire, mais je crois qu'on arrive au seuil des 100 personnes, s'inscrire en écrivant une adresse mail colloque2021@greffe-tc-cayenne.fr. On rappelle donc le colloque Les acteurs de la vie économique face aux difficultés, face à la crise. C'est ce vendredi matin donc à l'université à Cayenne. Toute la journée, vendredi à Cayenne, au grand amphithéâtre de l'université. Le matin, avec des interventions dans le grand amphithéâtre. Et l'après-midi, des ateliers pour permettre à un public plus restreint d'aborder vraiment les questions d'un côté pratique de la vie des sociétés au quotidien et des ateliers beaucoup plus théoriques sur les actualités jurisprudentielles, sur les fonctionnements, enfin sur les nouveaux dispositifs qui ont été mis en place. Merci beaucoup Constance Dossé, présidente du tribunal commerce, alors tribunal mixte de commerce, c'est ça? Tribunal mixte de commerce, puisque c'est une spécificité des DROM. Dans les DROM, le président du tribunal de commerce n'est pas un juge élu, mais un juge professionnel qui dépend du tribunal judiciaire, qui est normalement le président du tribunal judiciaire, donc moi, M. Abbassi pour Cayenne, qui m'a délégué la présidence du tribunal de commerce, alors que dans les tribunaux de commerce en métropole, les tribunaux de commerce ne sont composés que de juges élus, des juges consulaires qui sont bénévoles et qui interviennent à ce titre pour rendre la justice entre les commerçants. L'info en plus gratuite. Merci beaucoup Constance Dossé.